Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Jeunesse congolaise pragmatique. Aujourd'hui, j'interpelle la jeunesse congolaise afin de parler à propos des créations des associations. C'est très important pour moi comme thématique parce que au jour d'aujourd'hui, le Congo compte près de 4676 associations. Ça, c'est une estimation qu'on peut donner, ça peut aller au-delà. Mais sur les 4676 associations, c'est quand même un taux élevé. Qu'est-ce que nous retrouvons dans ces associations? Et avant toute chose, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une association? C'est une question très importante à savoir d'abord, pour ne pas aller se lancer dans une chose que nous n'avons pas l'idée. Et même ceux qui créent les associations, est-ce qu'ils comprennent même le sens d'une association? Comment doit fonctionner une association? Est-ce qu'ils le savent? L'association, d'abord, n'est pas à caractère lucratif. Faut pas se dire que je vais créer une association, voilà, pour m'enrichir, pour que je sois bien, pour que je roule dans des grosses voitures, pour que je m'achète des belles maisons. Non, c'est pas ça. Ton association que tu crées a des objectifs. Et ces objectifs doivent être respectés. Ces objectifs doivent être pratiqués. L'association est un organisme non lucratif. Et chaque personne comprise au sein de l'association doivent contribuer selon un intérêt général. C'est-à-dire aujourd'hui, moi par exemple, Madame Dombi, je crée une association ayant pour objectif d'aider les jeunes handicapés, alors les dons que je reçois, que ça soit bon, beaucoup plus les dons en numéraire, je vais parler de ce qui est en numéraire, cet argent doit me permettre de mettre à disposition les moyens de développement pour ces jeunes handicaps. S'il manque par exemple des chaises roulantes, que j'achète des chaises roulantes et que je les offre auprès de ces personnes. Pour des personnes qui ont des problèmes d'écoute, il y a également des appareils auditifs. Je peux acheter, je donne à ces personnes. C'est ça. Les dons qu'on me donne, les dons que je reçois au sein de l'association doivent me permettre de faire en bénéficier auprès de ces personnes concernées, selon l'intitulé de mon association. On a parfois des associations qui ont des thématiques vagues. Association pour jeunes de développement durable. Qu'est-ce que vous faites dans ces associations? Parce que c'est très important et ce sont des thématiques qui attirent les gens. Mais lorsqu'on voit dans la pratique, il n'y a pas ce développement durable. Il n'y en a pas. Pour ce genre d'associations qui ont des thématiques très saillantes, qui ont des objectifs aussi très édifiantes, très attirantes, il faudrait qu'on ressente que la pratique en fait le cas. Association de développement des jeunes. Association de jeunes pour développement durable. Il faudrait que dans ce genre d'association, que nous organisons soit des ateliers d'entretien d'embauche, des ateliers rédaction CV, des ateliers d'aide à l'insertion professionnelle ou encore des ateliers où on fait appel à des jeunes entrepreneurs, soit ceux qui savent faire des choses un peu manuelles,
hein, des colliers, les créations des colliers, ceux qui font par exemple de la sculpture et tout, pour que les autres jeunes puissent avoir une vision. Il faudrait que ces associations puissent aider les jeunes au développement personnel. Mais aujourd'hui, au Congo, les associations deviennent des mutuelles. On ne sait plus différencier c'est quoi une association, c'est quoi une mutuelle. J'ai perdu mon père, comme je suis dans l'association, vous devez cotiser pour moi. C'est pas ça, l'association. Nous regardons parfois sur Télé Congo, telle association est passée dans des maisons, telle association a partagé des sacs de riz, des sacs de foufou. C'est pas ça l'association. C'est pas ça. Il faut être dans le contexte même de ton association. Parce que selon l'intitulé de ton association, tu dois refléter aussi des œuvres. Tu dois refléter les objectifs. Et en tant que jeunes, nous devons pousser nos réflexions. Il y a des jeunes jusqu'à 40 ans. Ils n'ont pas de travail. Mais ils peuvent être dans 12 associations. Et sur les 12 associations, qu'est-ce que vous tirez comme intérêt? Ah, au jour d'aujourd'hui, la jeunesse congolaise aime beaucoup les associations, hein. Ils aiment bien là où il y a des attroupements. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que il y a ce qu'on appelle le réseautage. Vous savez, dans les associations, vu que c'est public, tout le monde peut venir, c'est vrai, mais c'est aussi un moyen de créer des connaissances. Et créer des connaissances pour son bien-être. Je suis dans cette association, je peux parfois connaître telle autorité ou bien tel responsable. Est-ce qu'il ne peut pas m'aider dans mes démarches? Est-ce qu'il ne peut pas m'aider dans telle situation? Le monde est fait du réseau. Si tu as le réseau, tu évolues. Si tu n'as pas de réseau, ben, tu restes comme ça stagné. C'est le réseau. L'homme ne peut pas se faire soi-même. L'homme a toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Nous sommes appelés à se faire aider par des gens. C'est ça qui fait l'être humain. Même pour des chefs d'entreprise, ben, s'il n'y a pas des employés, tu n'es pas chef d'entreprise. Tu ne l'es pas. S'il n'y a pas des partenaires, tu n'es pas aussi entrepreneur. Donc, nous avons toujours besoin de l'être humain. Mais ce que nous retrouvons dans des associations, c'est le divertissement. On a fini de distribuer des dons, de distribuer des sacs de riz aux nécessiteux. Ben voilà, on se retrouve quelque part dans un maquis. On se prend une bière, parfois même tout un casier. Voilà, chacun a 10 bouteilles. Et à la fin, on se sépare. La journée est finie. Et quand je rentre chez moi, oui, j'ai travaillé. J'ai accompagné les gens de l'association, voilà, dans leur démarche. On se sent heureux. Voilà, c'est fait. Une journée est quand même comblée. Mais non, la jeunesse congolaise doit être un éveil. Et il faut qu'il y ait des moyens de... Il faut qu'il y ait des moyens, qu'on puisse mettre des moyens en jeu pour cela. C'est parfois bien d'être critiqué. Parce que la critique favorise aussi le développement de l'être humain. Si vous n'êtes pas critiqué,
c'est que vous ne valez rien en société. Vous ne valez rien en société. Il y a des associations même qui n'existent plus aussi. Sur la pratique, ils ne sont pas reconnus. Ils n'existent pas. Il n'y a pas un suivi. C'est fictif. Ça sert à quoi? D'avoir plus d'associations et de voir toujours les gens en train de souffrir. Ça sert à quoi? Chers Congolais, chères Congolaises, les associations, selon vous, sont-elles une source de développement ou un frein au développement? Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.